8 départements ont déposé plainte contre le chroniqueur controversé Éric Zemmour. Georges Méric est avec nous, président socialiste du conseil départemental de Haute-Garonne. Bonjour. Oui, bonjour Georges Méric. Oui, bonjour à toutes et à tous. Quel est l'objectif recherché dans ce dépôt de plainte contre Éric Zemmour? Sur quel fondement juridique vous vous basez? Non, sur un fondement moral. Ouais. C'est-à-dire, M. Zemmour a dit que les mineurs non accompagnés étaient tous des assassins, des violeurs, des voleurs. Il jette sa haine et il s'adresse à la peur. C'est inacceptable dans la République. C'est insupportable, c'est condamnable. Ouais. Pourquoi ces mineurs non accompagnés, qui c'est? Ce sont des jeunes subsahariens essentiellement qui ont fui la répression, la violence, la misère, la faim, la mort. Ils ont vécu des drames et il faudrait les rejeter. Alors, c'est pas humain. Oui. Alors bon, au nom d'un racisme, essentiellement. Oui, oui. Georges Méric, vous, en Haute-Garonne, vous êtes occupé de mineurs isolés, justement, de migrants mineurs isolés? Oui, en Haute-Garonne, on a 1200 mineurs non accompagnés. Oui. Qui sont étrangers ou français d'ailleurs. Bon, on s'en occupe, il y a du personnel qui s'en occupe. D'abord, il y a le test pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs. Ça, c'est le problème, parce que les mineurs sont pris en charge par le conseil départemental, les majeurs par l'État. Et puis d'autre part... Donc vous faites quel test? Alors vous faites le test osseux, c'est ça? Nous, on a organisé avec une association avec qui nous travaillons. Il y a les tests osseux, il y a des enquêtes, il y a des preuves qui permettent de dire oui, il est mineur, il est majeur. Et s'il y a un conflit, eh bien c'est le juge qui décide dans quel état on le met, s'il est mineur ou majeur. C'est difficile, hein, c'est clair, c'est difficile. Mais moi, je tiens y compris de savoir s'ils sont si isolés que ça, hein, parce que beaucoup sont impliqués dans des réseaux de trafiquants. On l'a vu, il y a eu quelques enquêtes qui ont été menées et qui montrent que en fait, ces jeunes ne sont pas si isolés que ça, pour certains. Ils sont isolés, mais ils sont pris en charge par des trafiquants, bien sûr. Mais le problème de ces jeunes-là, c'est qu'ils sont isolés et qu'ils fuient leur pays parce qu'il y a la misère. Voilà. Et moi, je tiens à remercier les agents du conseil départemental qui font une œuvre humaine dans l'accueil et, disons, nous les accueillons, nous les hébergeons, nous leur donnons une éducation, de la formation pour les intégrer au mieux. Combien ça coûte au département, Georges Méric? Parce qu'on dit que... En tout, dans l'ASE, coûte 50 millions d'euros. C'est-à-dire, l'ASE, c'est tout le service, et il coûte 50 millions d'euros par mineur isolé. L'association des départements de France dit que c'est à peu près 50 000 euros par mineur isolé. C'est vrai ou pas? C'est à peu près ça, un peu moins. Mais c'est 50 millions sur 1,7 milliard de budget. Donc, voilà, et puis c'est une œuvre humaine. Le problème, dans le monde qui arrive, il faut savoir ce qu'on veut. On veut le partage, la solidarité, ou on veut le racisme, la cupidité et l'affrontement derrière. Voilà. Donc moi je crois que le monde qui vient, il est nécessairement universaliste. Voilà. Et donc nous sommes dans la tradition de la République et la tradition mais attendez, c'est vrai. Les droits de l'homme. Non mais Georges Méric, c'est vrai évidemment sur ce point. Sauf que par exemple, il y a beaucoup de départements là qui ne peuvent plus payer et financer le RSA parce que les dépenses s'envolent avec la crise notamment. Donc comment faire alors? Qui doit payer? C'est un autre problème. Attendez. Georges Méric, ce n'est pas un autre problème puisque ça fait partie des dépenses que vous devez assumer quand vous êtes département. Sinon, les départements... Normalement, il est cofinancé entre l'État et les départements. L'État ne donne que 60% du RSA, il devrait donner davantage. En Haute-Garonne, on prend en charge plus de 40% du RSA à la place de l'État. Donc le RSA, c'est une autre histoire. Moi, je parle ici des mineurs non accompagnés. Oui, mais ça fait partie de l'ensemble des financements sociaux, Georges Méric. On peut pas. Bien sûr. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enrager sur les budgets.
Il y a un non, mais attendez, Georges Méric, il ne faut pas s'enrager. Non, mais Georges Méric, Georges Méric, vous êtes président socialiste d'un conseil départemental de Haute-Garonne. Vous dites qu'il ne faut pas enrager sur les budgets. Là, il y a des milliers de personnes, et voire des millions aujourd'hui de personnes, qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Donc, à un moment donné, oui, et on peut pas. Et on les aide aussi, monsieur. Oui. Pendant la crise, là, Oui. on a créé les bons de solidarité. On en a distribué 36 000 aux Toulousains et aux Garonnais. Oui. On a créé un fonds de soutien à la vie associative. On a créé un fonds de soutien aux acteurs du développement territorial. Donc tout cela, on le fait aussi. Le problème n'est pas le choix entre les uns et les autres. Nous menons de front une action sociale sur un fondement républicain qui se fonde sur l'universalisme. Voilà. Nous, on condamne le racisme et la xénophobie. Parce que la xénophobie et le racisme, c'est l'affrontement derrière. Nous voulons une société de paix. Une société où les gens se comprennent. Oui, absolument. Voilà. Alors, Georges Méric, vous avez parlé de votre plainte au début de l'interview. Elle est déposée ou alors vous allez le faire avec d'autres départements? Elle est déposée avec 7 autres départements. Il y aura d'autres départements certainement qui vont nous suivre. Ce sont des départements essentiellement de gauche, bien sûr, ou même pour l'instant que de gauche. Oui, socialistes. Et nous entendons faire vivre les valeurs de la République qui se fondent sur l'humanisme et sur l'universalisme. Voilà. Merci. Et nous, on condamne le racisme dans notre société. Oui. Merci, Georges Méric, président socialiste donc, du Conseil départemental de Haute-Garonne, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth.